Dans la troisième partie donc de la gestion de quête, on va resélectionner notre acteur qui est le BP Quest et à l'intérieur vous allez retrouver dans le default le Quest Creator. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord gérer les objets. Donc on va glisser déposer de manière à avoir l'objet besoin de poison avant la quête de chercher le soldat qui dort. Donc ce sera la première quête du coup. Vous voyez, on peut modifier hein, l'ordre des quêtes juste en glissant déposant de cette manière-là. Et on va se lancer donc sur cette première quête qui est celle donc de prendre un poison pour obtenir la quête. Alors pour ceci, je vais vérifier d'abord si l'objet de quête est dans l'inventaire du héros. Donc pour ça, on va retourner dans le BP héros et on va aller dans le pickup item. Double-cliquer donc sur la fonction pickup item. Ok, donc une fois qu'on a pris le pickup item, ça rentrait donc dans notre inventaire. Donc là ensuite on a l'incrémentation hein, de l'objet, etc. Moi ce qui m'intéresse en fait c'est de vérifier une fois que j'ai pris l'objet après qu'il soit détruit si ça ouvre une quête. On va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler vérifie collect. Ce vérifie collect, donc on va le mettre tout de suite après le destroy vector qui est ici. Hop, vérifie collect. Voilà. Revenons maintenant sur notre fonction vérifie collect. Effectivement, il y a une quête qui demande que l'objet soit ramassé. Donc pour ça, on va récupérer une variable qu'on avait ici, une variable object qui est le quest ref. Cette quest ref, elle nous offre quoi? Elle nous offre la possibilité de récupérer justement le tableau, hein, le array des quêtes. Et ici, j'ai tapé quest et j'ai le get quest creator. Donc c'est cet élément-là que je vais récupérer. Ce quest creator, donc, il va falloir tout simplement que je lis un for each loop, histoire de lire tout le tableau. Voilà. Hop, je lis ça. Sur le array element, on va commencer par faire un break struct quest. Donc ici, hein, je vous rappelle, du coup, on a tous les éléments qui apparaissent. Et ce qu'on veut ici, c'est de récupérer le type de quête, de type d'objectif qu'on a ici. Type of objective. Donc, je vais décocher tout ça pour le moment. Hop, voilà. Et je vais le relier à un switch. Switch on enum quest. Donc, dans notre type d'objectif, j'ai des types d'objectifs collect et find NPC. Ok. Donc on utilisera le find NPC par la suite. Alors ici on est sur le pickup item, donc ça sera forcément une collecte. Ok. Alors on va oui d'ailleurs ce qu'on va faire plutôt c'est que alors on va pas mettre le switch, on va mettre un égal. Voilà, je vais le mettre ici. Hop. Et ce que vous allez mettre ici, ben, c'est collect. Ok, il faut que mon type d'objectif soit identique à une collecte, tout simplement. Et donc si la condition est vraie, on va mettre un petit branch. On va pouvoir faire la suite. Voilà, ça sera mieux que le switch. Dans le break struct quest, je vais prendre l'état de la quête. Donc on avait le state of quest ici. Donc je le coche pour le faire apparaître. Et pareil ici, je vais tirer un égal. Donc là, il faut qu'il soit égal à quoi? Il faut qu'il soit égal au accepted. Pas waiting. Accepted. Donc ici, je vais mettre un petit commentaire, parce que ça, à mon avis, on va en avoir besoin plus tard. C'est
l'état de la quête et objet dans inventaire. Ça, je vais le relier également à un branch. Donc, si c'est true, du coup, je rejoins la suite. Voilà, on va relier tout ça comme ça. Alors, on va un peu épurer cette partie-là. Enfin, en tout cas, on va la rendre plus logique. Je vais enlever le break quest qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, histoire de nettoyer, faire deux variables locales comme on l'avait fait avant. Puisque ici, la référence de ces éléments, on va souvent les utiliser. Donc j'ai fait un clic droit promote to local variable. Donc je vous rappelle que du coup c'est une variable qu'on ne va utiliser que ici. C'est vraiment la variable pour avoir un script propre, hein, le local to variable. Je vais le renommer ici quest collect ref local. Au moins je sais que c'est local. De toute façon ils n'apparaissent qu'en bas dans les local variables. Et pareil pour la array index. Comme ça sera fait. Et je vais l'appeler index ref local. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, je le refais. Index ref local. Voilà. Comme ça, le nettoyage sera fait. Hop. Ça, je vais un peu le pousser. Tiens, un petit commentaire qui se balade ici pour rien. Voilà. Donc du coup, le struct quest ici, ben, je vais prendre justement mon quest collect ref local et je le relie ici. Ok. Donc ça, je vais le mettre là. Je vais lier ça quand même au branch. Il faut que ça soit exécuté. Voilà. Ça sera plus propre pour la suite. En dessous, je vais récupérer justement ce quest ref local, une fois de plus. Et cette fois-ci, je vais faire un break struct quest pour récupérer les objectifs de collect. Bon, quels sont les items en fait que le joueur va devoir récupérer? Donc on va laisser cocher que le item collect. Je vais décocher tout le reste. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je trouve ça plus propre, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Et ici, on va refaire un break, puisque je vous rappelle que justement cet item collect fait apparaître l'item quest et le number needed qu'on avait déjà précédemment mis dans le item collect. Ici, ben, je vais laisser cocher justement le item quest et le number needed. Dans Verify Collect, on va faire une entrée pour l'item et le nombre d'items. Donc on va sélectionner le Verify Collect, ce qui va nous permettre de récupérer les données et ensuite de les vérifier ici. Il faut qu'ils soient strictement égaux. Si par exemple j'ai 60 rats à ramener dans mon inventaire, il faut qu'il y ait 60 rats et donc il faut que je vérifie dans mon inventaire que j'ai bien 60 rats. Donc il faut que je fasse rentrer ici dans Verify Collect, dans un premier temps ben, l'objet. Donc on va mettre item ref et ici je vais aller chercher mon BP item parent object référence. Ok, ça c'est le premier. Le deuxième, alors le deuxième, ben, c'est le nombre d'items, hein, tout simplement. Donc on va mettre number item et il faut que ce soit un integer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que ces variables-là, je vais également faire des promote variables en local. Vous voyez que ça va être beaucoup plus simple par la suite. Voilà, donc ça va être item ref local. Et pareil pour le number item. Alors non, j'ai mis promote to variable, pardon. J'ai toujours peur qu'il apparaisse pour rien. Apparemment c'est bon. Hop, donc, pardon,
format to variable local. Voilà. Hop, Q pouce droit. Et je vais renommer ça. Donc, moi je vais reprendre le même nom. Number, item. Ah, je suis en cap lock, je sais pas pourquoi. Local. Voilà. Donc j'ai mes deux éléments, donc ça évidemment il faudra les renseigner par la suite, hein. Je reviens donc sur ma partie qui doit être égale avec ces structures, le item quest et number of needed. Le premier élément que je vais faire, c'est que cet item quest doit être strictement légal, donc à l'item ref local. Je mets ici, donc là je vais faire un get class, parce que la classe doit être la même. Et donc cet item quest doit être strictement égal. Je vais mettre un égal classe. Voilà, ça c'est le premier élément. Ensuite, deuxième élément, on va mettre le branch. Ça c'est encore une condition, on verra plus tard ce qu'on en fait. Maintenant on doit donc vérifier si j'en ai assez. Ok, donc pour le nombre nécessaire, alors on va récupérer le number item ici, et donc le nombre nécessaire c'est forcément supérieur ou égal. On va mettre supérieur égal, et pas strictement égal, hein, parce que si on met strictement égal, si j'en ai 7 au lieu d'en avoir 6, du coup ma quête ne sera pas remplie. Ok, donc ça sera supérieur égal, je récupère le nombre nécessaire, et je l'ajoute à ma condition. Là, si on doit rejoindre tout ça, hein, c'est-à-dire que ça, si c'est vrai, on est bon, si c'est vrai, on est bon. Je vous rappelle que on a aussi possibilité d'utiliser un AND. Donc le AND facilite, le AND boolean facilite justement ces branches en cascade. C'est-à-dire que je pourrais très bien récupérer toutes mes conditions. Hop là, pardon. Hop. Voilà. 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 Et toutes ces conditions, les relier à un branch. Voilà. Ce qui facilite complètement le script, qui le rend aussi un peu plus clair. Là, je sais que voilà, j'ai toutes ces conditions pour la suite de mon système de quête. Hop, voilà. Ok. Je vais compiler et je sauvegarde. Pour la suite, je vais reprendre mon quest_ref. Je vais retirer mon quest, pardon, quest creator, get quest creator, voilà. Ok. Et cet élément-là, je vais le mettre avec un set array element. Pardon, il y a deux R. Set array element. L'index ici, ça va être mon index ref local. Ici, je vais tirer en arrière pour aller chercher le set member in struct quest. Et je vais relier à cette struct ref le quest collect ref local. Ok. Ensuite, ce set array element, on va le relier à un upload quest. Et cet upload quest, on va reprendre le quest collect
ref local qui est là. On va faire un break struct quest pour récupérer. Souvenez-vous, on avait ici le npc quest parent_ref. Ok, donc ce npc quest parent_ref dans l'upload quest, il faut qu'il soit en lien avec le npc recipient. C'est-à-dire quel est le noPlayer character qui reçoit la quête. Okay, le sender, c'est celui qui donne la quête, hein, je vous le rappelle. Alors j'aurais pu utiliser un autre, hein, mais bon, là ça c'est pas trop bordélique encore. Avant le setArrayElement, ici, il faut que je trouve dans mon setMember ici un autre élément qui est l'état de ma quête. Donc le state of quest. Alors oui, du coup, ça devient un peu plus bordélique, mais on va tenter de le faire comme ça. Ok, donc de waiting, là, je mets le completed. Si c'est true, du coup, je rejoins le setMember. Et ça, je le relie au setArrayElement. Ok, vous comprenez le système, hein. Là, en fait, si toutes les conditions sont réunies, du coup, la quête est en état de completed. Je récupère la quest ref locale pour récupérer le npc recipient ici. D'ailleurs, je vais tout vous décocher. Voilà. Et c'est lui qui va donc valider mon état de quête. On va rajouter un petit commentaire ici en prenant le petit branch. Donc là, on va mettre état de quête completed. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à retourner maintenant dans le pickup item. Voilà. Alors, on va étendre un peu plus les commentaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre destroy actor après le verif collect. Donc en gros, j'aurai la donnée de la quête avant de détruire l'objet sur le level. Mais ça se fait instantanément, hein. Ça change pas grand chose. Je mets également un verif collect dans la partie en bas, puisqu'il peut s'agir d'un seul élément, comme un objet de quête d'ailleurs, hein. Alors d'ailleurs oui, si c'est un objet de quête, ici je vais tout de suite indiquer qu'il ne s'agit que d'un seul item. Ok, voilà. L'item ref, je vais prendre l'item ref local qui est là. Voilà. Voilà, là on a fini sur la partie basse. Pour en haut, bon, ça va être la même chose pour l'item ref. Alors en revanche, pour le nombre d'items ici, on le définit où? En fait, on le définit ici. Ok, c'est le nombre d'items plus 1, etc., etc. Donc c'est ici qu'on sait combien d'items on a. Donc il faudrait ici que je récupère. D'ailleurs, je vais faire un promote to variable. Promote to local variable. Alors je vais l'appeler items. Je vais mettre un S. Multi ref local. C'est un peu long, mais voilà, on sait de quoi il s'agit. Ce item, alors je vais le relier juste en dessous. Alors je sais que ça fait un peu bazar, mais j'en ai besoin. Clac. Voilà, comme ça là j'ai défini également le items multi-ref local. Et ensuite le number item est relié ici. Donc maintenant que j'ai l'items multi-ref local, je le récupère là et je le raccorde au verif collect. Bon, après, je me dis, on aurait pu très bien partir de là et le mettre là, mais bon, écoutez, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de lignes, même si c'est un peu un nœud ici. Je vais retourner maintenant dans le UI Quest Info.
Donc le UI Quest Info, il faut que je finalise en fait l'acceptation de la quête lorsque je clique sur le bouton BTN Accepted. Je reviens ici, hein. On n'a pas encore défini Accepted et Finished. Donc on va finir la vidéo justement sur la gestion de ce bouton Accepted. Donc Unclicked BTN Accepted, mettez-le un peu en arrière. Et puis ici, on a également à mettre en place le switch qui va être effectué selon l'état de la quête. Ok. Donc on va commencer par ça d'ailleurs. Donc ce switch en fait c'est juste la visibilité du bouton. Donc on va prendre ici les deux boutons BTN Accepted et BTN Finished. Ok, on va faire un set visibility. Pareil pour le Finished. Et donc là il sera visible lorsque ça sera complet, enfin complété, et là lorsque ça sera en waiting. Ok. Alors ce qu'il faut que je m'assure maintenant, c'est que dans mon mode designer, j'ai bien mis mes deux boutons en invisible. Donc vous retournez dans designer, vous sélectionnez accepted, vous allez dans le behavior ici et dans visibility, vous mettez hidden et finished en hidden également. Je compile, je reviens sur mon graphe. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, comment changer justement s'il est visible ou pas visible? C'est en fonction de l'état de la quête. Donc de unclicked, on va reprendre quest, on va tirer un break struct quest. Ici, il me faut le type de quête. Voilà. Ce type de quête, alors je vais en tirer deux. La première, je vais mettre un strictement égal. Et je vais tirer un deuxième strictement égal. Donc on va pas s'occuper de la seconde, hein, qui va être le find to NPC. Et on va le laisser de côté. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est si la quête est égale à une quête de quête. De collect, pardon. Dans ce cas-là, je vais tirer un branch. Et on va relier donc la suite qu'on avait déjà créée. Voilà, donc si c'est une collecte, donc on passe dans la moulinette là-dedans. Ce qu'il va me falloir ici renseigner, je vais un peu mettre ça vers le bas, c'est justement quel est l'état de la quête. Donc cliquez sur le state of quest. Et donc là, si la quête est collect et que je rentre dans le branch, je vais mettre ici l'état à accepted. Je compile, je sauvegarde, et puis on va tester ça tout de suite et on va arrêter les vidéos enfin là-dessus. Je mets un petit play, je vais rencontrer mon soldat qui donne la quête. Donc j'accepte la première quête, c'est celle qui est de la collecte, hein. Le deuxième c'est une rencontre avec un deuxième personnage. Et lorsque j'accepte, vous voyez, le bouton disparaît. Là je peux cliquer ici pour voir quelle est la description de la deuxième quête. Ici la description de la première quête, mais je n'ai plus le bouton accepted. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un poison. Vérifier également que notre code avec la collecte d'item fonctionne. Et là, je vois bien finished. Donc dans la prochaine vidéo, on va gérer justement ce bouton finished, et également l'apparition des points d'exclamation et d'interrogation pour savoir quels sont les PNJ qui nous proposent des quêtes.